Mes chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées de la part de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous comptons nous réjouir maintenant, nous capables de monter par là et Facebook là pour nous porter émission et ministère Yeshua à Machia à tout le monde. Nous bien contents, nous réjouir pour nous capables d'entrer la caillou et malgré c'est pas un foc mais c'est une grâce de Dieu fait et les gens qui n'étaient pas là qui entré et sous page émission ça c'est parce que il y aurait une émission qui fait capable d'entrer sous page émission pour écouter et pour étudier la parole de Dieu avec nous. Nous comptons maintenant avec vous et nous disons nous pas avec vous, nous fait une semaine et nous tapons plus une semaine et nous tapons étudier le cheminement de l'Église à travers les âges, mes chers frères et sœurs, et nous te prenons une petite pause et mes chers frères et sœurs, jeudi, mais crédit, et venu et pour nous porter émission pour la jeudi à 7 juillet 2024 et mercredi et il y a un pile d'église jeudi à qui a fait jeûne et un pile d'église qui a adoré, qui a prié, qui a fait manifestation de l'esprit et de Dieu. Nous disons Dieu merci pour ça. Nous parlons de la prière, nous côté non si grand sujet pour vous et je crois qu'il a fait 2 émissions là-dedans c'est jeudi à vendredi et mes chers frères et sœurs on a fini qui c'est enlèvement de l'église et l'adoration dans le ciel, l'enlèvement de l'église et l'adoration dans le ciel, comment l'église va l'enlever, comment pour gagner une adoration et dans le ciel là nous comptons maintenant. Et pour nous avec vous couper tête tout soit produit bah nous volume si on a maison la caou couper tête tout sur nos bureau et prendre un petit temps pour couper tête tout pour nous la prière de Dieu tout puissant le maître de l'univers nous disons merci pour grâce pour amour pour monter pour sagesse pour soyez dans la vie nous disons merci parce que c'est mon Dieu c'est mon Dieu qui a béni pour ce qui des siècles c'est mon Dieu qui là qui est toujours là et tu dis mes chers Seigneur dans le livre de Hébreux Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous disons merci pour ça, Seigneur Jésus. Nous disons merci parce qu'il est au grand, au bon. Nous disons merci pour l'émission Ministère Yeshua Machia. Nous disons merci pour chaque fanatique et qui est sur Facebook, YouTube, sur TikTok. Nous bénissons, Seigneur Jésus. Bénis-nous, nous donnons force, nous donnons action de grâce. Cachez la vie, nous, Seigneur Jésus, dans la rue d'Algérie. Bénis les familles, bénis chaque monde, bénis chaque monde qui vit à l'extérieur pays, bénis chaque monde qui vit dans le pays, bénis assemblée, bénis les foyers, bénis et c'est Jésus et tout ça n'a pas été grand. C'est pour ça que nous t'en prions au nom de Jésus qui vit au ciel et de tous les siècles. Amen. Et nous, l'autre fois, nous dit bonjour, et mes chers frères et sœurs, et dans tout les studios et ministère, et Yeshua Amashia, il fait 11h49 minutes, mes chers frères et sœurs, et midi 11, et mes chers frères et sœurs, c'est là ça, il fait, et nous entrons la caillou, et je dis, nous allons attaquer Apocalypse chapitre 4, mes chers frères et sœurs. Apocalypse chapitre 4, le paragraphe 1er, jusqu'à continuer. Mes chers frères et sœurs, c'est Apocalypse chapitre 4, le paragraphe 1er. Et en nous ouvrant la Bible, nous allons lire, et mes chers frères et sœurs, avec moi, et le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, mes chers frères et sœurs, dans les 66 livres de la Bible, l'Apocalypse, c'est le livre de la prophétie écrit par l'apôtre et Jean, mes chers frères et sœurs, à l'île de Patmos, mes chers frères et sœurs, dans l'année 95, 96, mes chers frères et sœurs, c'est le livre ça, nous allons attaquer, nous allons toucher, et je vous dis, nous allons Apocalypse chapitre 4, verset 1er.
il dit, après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, c'est comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Mes chers frères et sœurs, Apocalypse chapitre 1 et 4 verset 1er, c'est lui nous souple là. Et mes chers frères et sœurs, nous souple là. Mais il nous dit, le sujet nous, c'est l'enlèvement de l'église et l'adoration dans le ciel. Et l'Apocalypse chapitre 4, les versets 1er, 5 ans, le verset 1er, Apocalypse chapitre 5 aussi, le verset 14, nous lève le voile sur l'enlèvement de l'église. Et le ministère de l'adoration dans le ciel, après le dernier message du Seigneur à l'église de la Odyssée. À l'église de la Odyssée. Le paysage se transforme, l'âge de l'église a pris fin et les rachetés sont élevés au ciel. Les rachetés sont élevés au ciel. Et en compagnie, les anges de Dieu, ils siègent autour du trône et adorer le Père créateur et le Fils rédempteur. Ok? Et le Fils rédempteur. La destruction de cette activité est constituée et la toile de fond de événements qui sont suivants. Et cet événement seront interprétés de la manière, de la lumière, excusez, du saint rédempteur. Ok? Du saint rédempteur. Et mes chers frères et sœurs, montre rédempteur de Dieu. Et le texte est divisé en 3 sections, mes chers frères et sœurs. La première section, nous est invitation à montrer au ciel. Invitation, Dieu invitez-nous pour nous monter dans le ciel là. Et c'est ça, et premier, et mes chers frères et sœurs, et invitation, c'est premier, ça nous allons étudier avec nous, c'est invitation de monter au ciel. Deuxième, ça nous capables pour nous capables l'adoration du Père créateur et du Père créateur. Et c'est deuxième, et ça une bagaille nous capables trouver avec. Troisièmement, c'est l'adoration du Fils rédempteur. Eh bien, c'est 3 bagailles ça et comme petit blanc et mes chers frères et sœurs. Et pour jeudi, eh bien, nous dit l'invitation à monter au ciel selon Apocalypse 4 verset 1er, et Dieu invite et nous pour en monter au ciel. Et l'inviter, et comme l'apôtre Jean dit, je suis ravi en esprit, et on voit qui sonne comme un clairon, comme un trompette qui dit monte ici, mes chers frères et sœurs, monte ici. Eh bien, il dit Apocalypse chapitre 4 verset 1er, c'est de transition et entre les choses et qui sont, et c'est-à-dire l'âge de l'église. Et selon Apocalypse chapitre 2, verset 1er, verset 3 jusqu'à 22, il dit, et les choses qui doivent arriver bientôt. Et les choses qui doivent arriver bientôt. Jean est invité à monter au ciel pour
pour qu'il reçoive des révélations sur les événements à venir. Et cet événement s'est déroulé après le temps de l'Église. Bien, après le temps de l'Église, et ces événements seront déroulés. Et c'est ça fait la parole de Dieu dit, Jean, inviter Jean à monter ici et pour capable garder mes chers frères et sœurs, ouais, l'événement qui a venu dans le futur, mes chers frères et sœurs. Eh bien, il dit que l'apôtre dans le ciel, dans chapitre 1er, verset 1er 1, il dit, et après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Il dit, pendant le pèlerinage terrestre de l'Église, et Dieu avait mis devant elle une porte ouverte pour l'accomplissement de la mission et de la mission. Eh bien, pendant le pèlerinage de l'Église, mes chers frères et sœurs, Dieu mettait ouvrir une porte et mes chers frères et sœurs, devant l'Église, une porte de mission. Et selon Apocalypse 3, verset 8, il dit, maintenant, une nouvelle porte ouverte, non sur la terre, mais dans le ciel. Maintenant, une nouvelle porte fut ouverte, non seulement sur la terre, mais dans le ciel. Et mes chers frères, de nombreuses commentaires et bibliques présentent que cette porte ouvre car partie Apocalypse 1er et Apocalypse 4 verset 1er. Le thème Église n'apparaît plus jusqu'au verset 16 et au chapitre 22. Mes chers frères, pendant la grande tribulation, aucune porte ou nouvelle ne sera ouverte dans le ciel. Ne sera ouverte dans le ciel. Jusqu'au moment du retour de Jésus en compagnie de son Église à la fin de la bataille de l'Armageddon, dans le Apocalypse 19 verset 11, mes chers frères et sœurs. Eh bien, Jean, et mes chers frères et sœurs, dans ce texte, a représenté, symbolisé l'église là, lorsqu'il a invité Jean dans le verset 1er, montre ici, c'est l'église assez symbole de l'enlèvement de l'église, que l'église va enlever au ciel pour aller passer quelques temps avec Christ dans le nord de l'agneau, mes chers frères et sœurs. Eh bien, ici, Jean, dans l'Apocalypse chapitre 4, il représente l'église et il dit, monte ici, et c'est symbole de l'église. Il dit, Jean, monte ici pour voir ce qui est à venir et dans le futur. Mais mes chers frères et sœurs, Jean, là, c'est représenter l'église et monte ici, c'est symbole de l'enlèvement de l'église parce que Jean fut ravi en esprit et il monte en haut et l'église au dernier jour va monter en haut. Et selon la promesse de Dieu, la promesse que Jésus fait à l'église, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Et il dit, moi pour aller, m'a tourné, chercher nous. Côté nous parler, côté Maria, c'est là nous va. Eh bien, mes chers frères et sœurs, nous pouvons loin. Et où est situé le trône de Dieu? C'est dans le ciel. Dans le ciel, mes chers frères et sœurs. Et c'est là que le trône de Dieu est situé. Mes chers frères et sœurs, il dit que, en nous, il dit,
et c'est comme ça, ça va lier, mes chers frères. On dit que l'enlèvement de Jean dans chapitre 4, verset 2 et B, verset 2a, il dit, chapitre 4, verset 1b, il dit, la première voix que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait et dit, il dit, cette voix est celle de Christ. Cette voix qui dit pas que j'entendais qui parlait au bruit trompette là, et c'est la voix de Christ. La voix de Christ, c'est la voix et qui gondit tant pour Cléon, la voix de Christ. Et mes chers frères et sœurs, il gondit Jean en le livre de Psaume et dit la voix de Dieu fait Timon yo sauter, il fait Timon et pays Liban et sauter dans petit gazelle et ben la voix de Dieu, la voix de Christ, c'est la voix d'un homme, la voix est haute, mes chers frères et sœurs, comme un bruit, mes chers frères et sœurs, et c'est pour ça, et la voix et c'est comme ça la voix de Christ liée, mes chers frères et sœurs, lorsque la voix de Christ, le Christ parlait, on a dit c'était pour un son et un son d'une trompette, mes chers frères et sœurs. Et c'est comme ça, et on dit que c'est comme ça, et la parole de Dieu nous dit, mes chers frères et sœurs, lié, mes chers frères. Eh bien, c'est comme ça, mes chers frères et sœurs, et on dit que l'apôtre Jean, il te dit symbole, et l'apôtre Jean, et nous entendons qu'il dit Monticien, c'est montant, et Jean représente l'église, et monte ici, c'est symbole de l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de Jean, il nous te dit ça, mes chers frères. Il dit, et cette voix est telle de voix Christ, et selon Apocalypse 1er, verset 10, chers frères et sœurs. Apocalypse 4, verset 1er, c'est qui ça le dit? Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite, mes chers frères et sœurs. Nous lui dit monte ici, nous prenons pour ouais, toute bagarre qui est pour arriver, et mes chers frères et sœurs, dans la suite, dans le futur. Eh bien, mes chers frères et sœurs, il dit que c'est à partir du ciel que Jean réservé dans la révélation concernant les événements qui se dérouleront dans la future, soit dans le futur. L'entrée de Jean au ciel symbole celle de l'Église avec le déroulement de l'enlèvement futur. Ouais, c'est ça, l'enlèvement futur. L'enlèvement de l'Église a important aura pour le but de la garder à éprouver, de la garder et l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre, selon Apocalypse 3, le verset 10. Mes chers frères et sœurs, il dit que et de la mariée et avec Jésus et son divin époux, selon Apocalypse 19, verset 7-9. Mes chers frères et sœurs, l'Église a invité au ciel pour aller dans le mariage de l'agneau. Mes chers frères et sœurs, eh bien, il dit que tandis que les événements de la tribulation se déroulent sur la terre, et selon chapitre 6, le verset 18,
l'Église sera déjà avec Christ dans le ciel. L'Église sera déjà avec Christ dans le ciel. Mes chers frères et sœurs, évidemment ça a déroulé. Dans le chapitre 4, verset 2a, où il dit aussitôt, je fis ravi en esprit. C'est ravi en esprit. Je veux dire, le Saint-Esprit en puissement et de gens, et aussitôt il fut enlevé au ciel. C'est par la puissance du Saint-Esprit qui les rachetés, morts et vivants seront transformés et rendus capables du montrant à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu par lequel les croyants sont gardés pour le jour de la rédemption selon Éphésiens 4, le verset 30. Mes chers frères et sœurs, c'est comme ça et ça y est lié, mes chers frères et sœurs, Eh bien, on dit l'adoration du Père. L'adoration du Père, mes chers frères et sœurs, l'adoration du Père, mes chers frères et sœurs, qui ça te parle? Nous voyons l'adoration du Père, mes chers frères et sœurs, dans chapitre 4, le verset 2 et B jusqu'à 11, il dit que l'adoration du Père, cette section est une fenêtre ouverte pour l'adoration dans le ciel. Et une fois élevé au ciel, Jean a la possibilité de contempler la réalité du trône de Dieu et d'être témoin d'une saine adoration hors du commun. Les rachetés de l'Église enlevés au ciel unissent au récit angélique pour louer le Dieu. C'est comme ça, pour louer le Dieu créateur. Et c'est ce qu'il adoration et culminera entre un concert de louange. C'est comme ça. Et mes chers frères et sœurs, l'adoration, il pourra le faire, mes chers frères et sœurs, l'adoration dans le ciel. C'est comme ça. Et mes chers frères et sœurs, il pourra le faire. Eh bien, il dit petit verset 4, chapitre 4, le verset 2b, il dit, et vous, le trône de Dieu et son occupant. Le trône de Dieu et son occupant. Verset 2b à 3. Et il dit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et si ce trône, quelqu'un était assis. Cette personne assise sur le trône est n'est autre que Dieu le Créateur. Ok? Que Dieu le Créateur, c'est lui que l'apôtre Jean vit assis sur le trône. Apocalypse chapitre 4, le verset 2. Il dit que Apocalypse chapitre 4, verset 3, verset 3, qui ça dit, il dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Jean décrit, mes chers frères et sœurs, Jean décrit loin cette pierre de jaspe comme étant transparente, selon Apocalypse chapitre 2, 21, verset 11,
Jean décrit, mes chers frères et sœurs, et ça, il s'agit et probablement d'un diamant, mes chers frères et sœurs, d'un diamant, et le jaspe et la cidoine sont des pierres précieuses selon Ézéchiel 28 et verset 13. Il dit qui feront partie de fondement de la muraille de la nouvelle de Jérusalem selon Apocalypse chapitre 21 verset 19. Puis c'est ça qui peut le faire partie muraille la ville de la nouvelle et Jérusalem. Mes chers frères, que j'en vis et moun ça il semblait avec pied sage Jaspin ça et c'est comme ça Jean dit. Eh bien ouais et il dit que et verset 20 il dit les scintillements de la lumière venant de ces pierres sont le symbole de la majesté et de la gloire de Dieu. Le symbole de la majesté et de la gloire de Dieu. Eh bien, mes chers frères et sœurs, quand il s'agit de l'enlèvement de l'église et l'adoration dans le ciel, et mes chers frères et sœurs, c'est comme ça. Et ça y est, et il dit que, mes chers frères et sœurs, verset 3b dans Apocalypse 4, là, et il dit que le trône était environné d'un arc-en-ciel et un arc-en-ciel c'est semblable à deux le méode. Eh bien, l'arc-en-ciel, mes chers frères et sœurs, est une image de la gloire de Dieu selon Éphésiens et selon Ézéchiel 1er verset 28, symbole de la gloire de Dieu. Il représente le signe de la fidélité de Dieu à sa gloire et ses promesses et à son alliance avec son peuple malgré les jugements à venir selon Genèse 9 verset 1 à 17. Mes chers frères et sœurs, c'est pour ça et ça et bien aussi les anciens autour du trône. Nous parlons les anciens autour du trône, mes chers frères et sœurs, les anciens autour du trône et mes chers frères et sœurs, nous parlons ça ensemble avec. Eh bien, les anciens autour du trône. Et nous parlons ça ensemble avec moi. Et mes chers frères et sœurs, et verset 4, chapitre 4, verset 4a. Verset 4a, les anciens autour du trône. Et je vis autour du trône. Ouais, il dit autour du trône. Et qui ça nous est? Autour du trône, la parole de Dieu dit, je vis 24 trônes. Ouais, je vis. Je vis 24 trônes et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Ok? 24 vieillards assis. Et je vis 24 trônes et 24 vieillards assis. Mes chers frères et sœurs. Eh bien, c'est ça que l'apôtre Jean liouait, mes chers frères et sœurs, et 24 trônes et 24 grands mondes, chita, mes chers frères et sœurs, et bien, sous 24 trônes. Et nous parlons ça, il dit, et le mot ancien du grec c'est presbytéros, presbytéros, c'est comme ça,
yo mot ancien et idiotile et dans langue grecque. Eh bien, il désigne dans l'écriture des leaders du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, Exode 3, verset 18. Et mes chers frères et sœurs, et ça c'est texte, Exode 3, le verset 18. Et il dit que, Exode 3, le verset 18, mes chers frères et sœurs, il dit que, et c'est qui de l'église du Nouveau Testament, et selon Actes 5, verset 21, 1 Timothée 4, verset 4, Tite, 1er verset 5, et nous allons lire ça. Et il dit, le fait que ces anciens soient assis sur des trônes indiquant qu'ils règnent avec Dieu selon Luc 22, verset 29 à 30. Ok? Verset 29 à 30, mes chers frères et sœurs. Eh bien, quand nous parlons, mes chers frères et sœurs, de l'ancien, mes chers frères et sœurs, et la parole de Dieu nous a guidés et parlé de l'ancien. Ok? De l'ancien. Eh bien, il dit que, mes chers frères et sœurs, qui s'est passé? Et il dit que dans Luc 11, 22, Luc 22, mes chers frères et sœurs, laisse-moi vous lire et Luc 22, mes chers frères et sœurs, verset 28 à 30, et mes chers frères et sœurs, verset 28 et 30, et qui ça nous ouais, et Luc 22, verset 28, verset 28 et 30, et Luc, ok, Luc, verset 29, précisé, verset 29. Il dit, c'est pourquoi, est-ce que c'est Luc 22, laisse-moi, ok, Luc 22, il dit, verset 29, c'est pourquoi je disposais du royaume en votre faveur, comme mon Père en m'a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans son royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est ce qu'on appelle l'église. Ouais, verset ça, c'est verset clé. Quand les gens pile mercenaires, et qu'on a dit l'église pas dans le ciel, et verset ça aussi, verset clé. Mais je précise, nous devons mettre en application. Ce sont des mercenaires et des fausses évangiles, mes chers frères, des faux prédicateurs, faux enseignants, qui apportent des fausses l'évangile et bam. Eh bien, qui ça il dit que, eh bien, verset 4b, chapitre 4, il était revêtu d'un vêtement blanc. Les vêtements blancs sont les habits des saints ressuscités. Les vêtements blancs sont des habits des saints ressuscités. Apocalypse 3, verset 4, Apocalypse 5, verset 18, Apocalypse 6, verset 11. Mes chers frères et sœurs, verset 11, Apocalypse 7, verset 9, Apocalypse 13, et verset 7, Apocalypse 19, verset 7, 8. Eh bien, c'est comme ça, c'est les vêtements blancs, ce sont, mes chers frères et sœurs, des habillements des saints ressuscités. Eh bien, et tous ceux qui
meilleurs dans le Seigneur, mais soit tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, ressusciteront, recevoir le vêtement blanc, et mes chers frères et sœurs, entre tes mains, Jésus-Christ, au dernier jour. Et il dit que, et, qui s'est passé, il dit que, verset 4, c'est, il dit, il avait sur les têtes des couronnes d'or. Les couronnes étaient dans des couronnes de vainqueurs. Ouais, les couronnes ici, ce sont les couronnes des vainqueurs. Et du mot grec, il dit Stéphanos, et couronne qu'on remet à un vainqueur. Il dit que c'est qui indique qu'ils ont été récompensés selon chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, le verset 10, Apocalypse chapitre 3, le verset 11, nous serons, nous pourrons récompenser, mes chers frères et sœurs. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que récompenser, c'est, mes chers frères et sœurs, il dit, les 24 sont, les 24 anciens sont de tout temps évident et les représentants Israël, les représentants Israël et l'Église et 12 chefs de tribus d'Israël, 12 apôtres et de Jésus et 12 apôtres de Christ. Ces deux groupes constituant l'Église de Jésus-Christ et ils iront, mes chers frères et sœurs, dans le ciel pour adorer Dieu. Et c'est pour le livre accordé bien au fait que les 12 apôtres de la nouvelle Jérusalem et ça, les 12 disciples et mes 12 tribus d'Israël et mes chers frères et ça contribue et qui cause l'église et viennent à l'église et mes chers frères et sœurs qui s'y voient adorer Dieu dans le ciel. Eh bien, dans le ciel. Mais qui s'est passé? Il dit que ça, nous avons 12 chefs et 12 apôtres de Jésus-Christ encore qui contribuaient les 12 portes, mes chers frères et sœurs, 12 portes de la nouvelle Jérusalem, épouse de Jésus-Christ. Et selon Apocalypse chapitre 21, verset 2, et porteront dans le nom des 12 tribus d'Israël, tandis que les 12 fonctions, 12 fondements, excusez, les 12 fondements, et ce sont les 12 fondements de la ville, et porteront les noms des 12 apôtres du Seigneur Jésus. Et selon Apocalypse chapitre 21, verset 12-14, et Apocalypse chapitre 4, verset 5a, il dit du trône est sorti des éclairs, des voix et des tonnerres. Les éclairs et les voix et les tonnerres indiquent que le trône de Dieu est un trône de jugement. Et tout tonnerre au yo et tonnerre côté clair au dans verset 5 Apocalypse 4 là, et il dit s'ils sont le trône de Dieu indiqué, mes chers frères, indiqué le jugement. Il dit esprit dans toute sa plénitude, et l'expression sept esprit pour venir des 7 à
tribus de l'esprit. Et pour venir de 7 tribus de l'esprit de l'Éternel. L'esprit de sagesse, l'esprit de l'intelligence, et l'esprit de sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit crainte de l'Éternel. Mais le 7 esprit de l'Éternel. D'après, est-ce que ce texte nous donne le verset? Oui, Ésaïe 11, verset 2, nous avons nous avons les 7 esprits de l'Éternel que Apocalypse chapitre 4, le verset 5b, il dit, mais je vais parler de 7 esprits de l'Éternel, mais le prophète Isaïe était décortiqué les 7 esprits de l'Éternel pour nous, et premièrement l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, bon 2, l'esprit de l'intelligence, bon 3, l'esprit de conseil, bon 4, l'esprit de force, bon 5, l'esprit de connaissance, bon 6, l'esprit de crainte de l'Éternel, bon 7. Et mes chers frères et sœurs, les 7, ce sont les 7 esprits de l'Éternel. Ce sont les 7 esprits de l'Éternel, mes chers frères et sœurs. Et si vous avez le 7 esprits de l'Éternel, et mes chers frères et sœurs, nous devons faire marcher, et mes chers frères et sœurs, à travers la parole de Dieu, mes chers frères et sœurs. Nous devons gagner l'esprit de l'Éternel reposer sur nous. Nous devons gagner l'esprit de force, de sage. Nous devons sage. Ok? Nous devons sage. Et un chrétien, c'est un sage. Un chrétien, c'est un sage. Et un philosophe, nous avons fait ça. Nous avons décortiqué entre un philosophe et un chrétien. Un philosophe, c'est un ami de sage. Hein? On soit ici, un ami de sage. Parce que philos, il dit, et philos et amour, et soit ami, et non, philosophie, philos, au jeune, et qui c'est sage, mes chers amis, excusez, qui c'est ami, et bien, au jeune, et Sophia, qui c'est sage. Et bien, et c'est comme ça, Pythagore il définit la philosophie. Et la philosophie, c'est un ami de sagesse, de l'amour, vous comprenez, de l'amour. Eh bien, c'est comme ça. Et le chrétien, c'est un sage. Et c'est un sage. Pourquoi pas Salomon a demandé Dieu, au lieu de bien, donnez-moi la sagesse. La sagesse est plus grand, mes chers frères et sœurs, que le bien. Et mes chers frères et sœurs, eh bien, c'est pour cela et le roi Salomon a demandé la sagesse, mes chers frères et sœurs. Et c'est comme ça, ça y est, mes chers frères et sœurs. Et c'est comme ça, ça y est, mes chers frères et sœurs. Eh bien, et lorsque nous allons plus loin, étudiant en pile, et l'enlèvement de l'église, et l'adoration dans le ciel, et son étude qui est vraiment, vraiment surchargée, et mes chers frères et sœurs. Eh bien, qui s'est passé? Il dit que, mes chers frères et sœurs, eh bien, il dit que, mes chers frères et sœurs, ce sont les sept esprits de l'Éternel, mes chers frères et sœurs, les 7 esprits de l'Éternel. Eh bien, dans verset 6, Apocalypse 4, verset 6a, il y a un trône dans
le trône, il y a encore devant le trône et comme une mer de verre et semblable du cristal. Ouais, du cristal. Il dit, et il n'y a pas de mer du ciel. Et il n'y a pas de mer du ciel. Et mes chers frères et sœurs, pas gain et la mer dans le ciel, mes chers frères et sœurs, pas gain la mer dans le ciel. Il n'y a pas de mer du ciel. Dans le ciel, il n'y a pas de mer. Ok? Il n'y a pas de mer dans le ciel. Et mes chers frères et sœurs, eh bien, qui s'est passé dans le ciel? Il dit, pas gain la mer dans le ciel. Et même Jean, lorsque Dieu va venir bâtir une nouvelle terre, il ne pas créer la mer encore, mes chers frères et sœurs. Il ne pas créer la mer encore. Et il n'y a pas de mer du ciel. Et il s'agit du pavement qui supporte le trône de Dieu et qui rassemble à une mer de verre, selon Exode 24, verset 10, et Ézéchiel 1er, verset 22, mes chers frères et sœurs. Et c'est ça, et Jean découvrit, et il dit, ouais, ils ont la mer, ils ont mer, et dans le ciel, ok? Dans le ciel. Il n'y a pas de mer dans le ciel. Ah bon, nous allons prendre une petite pause musicale pour nous retourner dans la deuxième partie émission. Mais avant nous prendre une petite pause musicale là, et en nous finir un petit dernier là, il dit que, mes chers frères et sœurs, il dit, dans Dieu le Père est assis sur le trône, le Saint-Esprit se tient devant le trône jusqu'à, c'est-à-dire sur le pavement qui supporte le trône. Qui supporte le trône. Eh bien, c'est comme ça, ça y est, et mes chers frères et sœurs, et nous allons retourner dans la deuxième partie, et nous allons toucher la deuxième partie, les 4 êtres vivants autour du trône, et toucher, et mes chers frères et sœurs, et un concert de l'orange. Après ça, nous avons quitté pour vendredi l'adoration dans le ciel. Mes chers frères et sœurs, nous avons quitté l'adoration du Fils rédempteur. Mes chers frères et sœurs, nous avons tourné à nous aller dans l'adoration. Nous allons entendre adoration, mes chers frères et sœurs. Voilà, adorer, et mes chers frères et sœurs, et nous avons tourné pour deuxième partie émission, et restez bénis, restez connectés, et pas aller, mes chers frères et sœurs, pas aller, restez connectés, restez bénis, et mes chers frères et sœurs, parce que n'a pas adoré, et n'a pas entendu, si belle, et mes chers frères et sœurs, et émission Jodia, mes chers frères et sœurs, et parler, n'apprend une petite pause musicale, et n'apprend des adorations, et frère Wiggins, et c'est Wiggins et frère Joël, Lycéwa, adoré avec nous. Li Siwa et Tale. Naptourné Tale. Ok?
et nous retourner encore, il fait encore midi et 34 de bonnes minutes, nous pourrons. Ok, je faisais ça noter, ouais. Les 4 êtres vivants autour du trône, chapitre 4, Apocalypse, verset 6b, 8. Et verset 6b, il dit autour du trône, et au milieu du trône, et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'eux, et devant et derrière. Il dit les 4 êtres vivants devant comme derrière, remplis de yeux, et mes chers frères et sœurs, et les 4 êtres vivants ressemblent avec les chérubins. Les chérubins, ce sont des anges qui remplissent de yeux tout dans les ailes. Et mes chers frères et sœurs, des anges chérubins, il y a des yeux. Et ils voient à tout, partout. Et mes chers frères et sœurs, de même les 4 êtres vivants, mes chers frères et sœurs, il est rempli de yeux et derrière, devant, mes chers frères et sœurs. C'est pour ça, je dis les 4 états vivants, et yo, mes chers frères et sœurs. Je dis que, qui ça peut passer? Je dis dans Apocalypse chapitre 4, verset 7, il dit que le premier être vivant semblable à un lion, le second être vivant semblable à un veau, et le troisième est semblable, est vivant à la face d'un homme, semblable à un homme. Quatrième est vivant semblable à un nègre qui vole, mes chers frères et sœurs, à un nègre qui vole. Et bien, nous allons voir ça ensemble avec moi, et mes chers frères et sœurs, et l'apparence de ces créatures rappelle celle de chérubins. Ouais, ça me dit tout à l'heure, celle de chérubins. Eh bien, Ézéchiel 1er, verset 10. Et 10, il dit, elles sont au milieu du trône et autour du trône, et parce que c'est sur elle et que dresse le trône de Dieu. Et en effet, Dieu est assis sur le chérubin, sur le chérubin, selon 2 Samuel 2, 22, verset 11. Et siège au milieu du chérubin du roi, et 19, verset 15, et dans Apocalypse 4, verset 5a, verset 8a, et ça me dit, il dit, les 4 êtres vivants ont chaque à 6 ailes, et ils sont remplis de
et tout et au-dessus et au-dedans. Et il dit, le chérubin du livre d'Ézéchiel avait chacun 4 ailes et probablement 2 mains. Et Ézéchiel 1er, verset 6 et 8, tandis que de l'Apocalypse ont chacun à 6 ailes. Et les deux mains étaient indiquées comme 2 ailes. Les 2 mains indiquées comme 2 ailes aussi. Mes chers frères et sœurs, c'est comme ça. Et ça il décrit, mes chers frères et sœurs, dans le livre d'Apocalypse, mes chers frères et sœurs. Il dit que ok, il dit dans verset 8b, Apocalypse 4 là, il dit ils ne sont cessés de 10 jours et nuit et saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Et mes chers frères et sœurs, il dit les chérubins comme les séraphins adoraient Dieu et proclamant sa sainteté et les uns et se tenant au milieu et autour du trône. Et les autres et au-dessus du trône, Isaïe chapitre 6, verset 2, 3. Et dans le ciel, les anges ont s'uniront au Saint ressuscité et enlevés pour adorer Dieu jour et nuit, comme ils le font depuis toujours. Comme ils le font depuis et toujours. Et mes chers frères et sœurs, eh bien, c'est comme ça, ça arrive. Pour nous mettre fin à l'émission dernière partie, et nous voyons un concert de l'orange dans le chapitre 4, verset 9 à 11 d'Apocalypse. Il dit, verset 4 à 9, il dit, mes chers frères et sœurs, il dit, quand les êtres vivants rendent gloire et l'honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, et mes chers frères et sœurs, dans le ciel, et qui ça nous avons, Noël, dans le ciel, l'adoration et l'air du concert, l'air du concert et de l'orange. Les anges unissent leur voix à ceux des rachetés et pour rendre à Dieu l'action de grâce. L'Apocalypse, verset 10, Apocalypse 4, et mes chers frères et sœurs, verset 10. Verset 10, il dit, les 24 vieillards, s'y prosternant devant celui qui est assis sur le trône, et il adore celui qui vit au siècle et des siècles, et jeta leur couronne devant le trône. Les anciens, en jetant les couronnes, mes chers frères, en jetant les couronnes dans le trône, devant le trône, et reconnaissant et certifiant qu'ils n'ont rien fait pour mériter de telles couronnes. Dieu Dieu, et mes chers frères et sœurs,
salut selon Éphésiens 2, verset 8, mes chers frères. Et c'est comme ça, et ça lié, mes chers frères. Et il n'est pas digne pour te recevoir couronne. C'est peut-être ça, il jeté couronne à terre. Ok? Et verset 4, 11, chapitre 4, verset 11, il disait, ils disent, tu es digne, mon Seigneur, mon Dieu. Ça, c'est les 24 via 4 dit ça. Tu es digne, mon Seigneur, mon Dieu. De recevoir la gloire et l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté telles existent et telles ont a été créées. Et ces cantiques et adore, met en évidence la dignité de Dieu créateur. Il mérite de la gloire, l'honneur et la puissance parce que c'est par sa volonté que la création existe et que ces créatures ont été rachetées. Et mes chers frères et sœurs, c'est là une campée. Mes chers frères et sœurs, la première partie et sujet ça qui c'est enlèvement de l'église et l'adoration dans le ciel. Mes chers frères et sœurs, et vendredi série, on finit avec l'adoration du Fils rédempteur et du Fils rédempteur. Et mes chers frères et sœurs, pour nous terminer avec ça, nous prenons dans l'autre sujet, dans l'autre semaine, si Dieu voulait. Et pas oublier, et Dieu veut si Dieu veut, et c'est va cinquième tour de ce qui aime vin bâtir l'hôtel et dans l'église de Dieu de la porte demain jeudi, n'attend tout le monde et présent sur internet là, n'a pas en direct et bah nous là, bah nous sur YouTube là, mes chers frères, cliquez sur YouTube là, pasteur Simon Nathanaël, ou à jouer et mes chers frères, nous saluons tout le monde net qui t'a suivi nous et en bas live là, et nous saluons c'est Frère France et Caristille, nous saluons France Caristille et Cousé Pam, nous saluons richement, nous saluons et c'est Cousé moi et mes chers frères et France, ça fait longtemps nous pas ouais nous pas attendre Frère France parce que c'est la famille bon côté ma mère et maman me dit Clécina Caristille et continuons Michael et mes chers frères et nous saluons c'est Doris Mon et l'OVNI qui s'est fait drine, nous saluons mon amour, nous saluons et chéri cocotte nous saluons et bon Dieu béni pour tout pour notre travail et nous saluons qui est encore Frère Johnny exilé sans fidèle de l'église de la porte de Cap Vivant et à toute petite madamis la République dominicaine et nous saluons tout le monde tout qui parfait commentaire et qui suivent simplement qui parfait le commentaire nous saluons dans le nom précieux de Jésus. Pour moi, on est déjà allé après l'autre jour, après des messieurs, nous jeune, après vendredi encore, si Dieu veut, nous avons l'autre plus belle émission et mes chers frères et sœurs, et nous toujours quitter avec une musique et en entendant musique Gaël et puis mes chers frères et sœurs et avec Gaël nous avons quitté et pour nous capables d'aller ok nous voilà et mes chers frères et sœurs nous après la gonti bri et nous cabao musique Gaël là
mais n'a pas yon l'autre musique, c'est avec n'a fait séparation. Bye bye tout le monde, à la prochaine et en nous de musique et pour nous capables aller à la prochaine, à demain si Dieu veut, pour jeune l'église de Dieu de la Votote, mais pour émission, c'est va vendredi prochaine et mes chers frères et sœurs. Et bye bye à tout le monde. Yeshua Amashia, Yeshua Amashia et mes chers frères et sœurs, c'est musique ça et nous pas le temps.